Il y a une raison pour laquelle aucun président n'a fait cela auparavant. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas aussi intelligent que Donald Trump ou qu'il manquait de courage, c'est parce qu'ils ont écouté leurs responsables militaires et de renseignement qui les ont avertis que les frappes militaires pourraient être inefficaces et avoir de graves conséquences néfastes. Cela pourrait en fait accélérer la volonté d'un pays d'obtenir la bombe. Ne le ralentit pas. C'est ce que nous voyons ici. Ces commentaires de l'analyste de la sécurité nationale de CNN montrent clairement une chose. Les médias libéraux refusent toujours d'attribuer au président le moindre crédit pour les frappes sur 3 sites nucléaires iraniens. Faisons appel à un membre de la Commission des Forces armées de la Chambre des représentants, le député républicain de Caroline du Nord, Pat Harrigan. Monsieur le député, ravi de vous avoir parmi nous. Vous avez un peu entendu, le CNN a fait venir un analyste pour dire que les armes, elles n'ont pas vraiment fait ce qu'elles étaient censées faire en Iran. Mais je voudrais nuancer cela, car Condoleezza Rice était l'invitée de Special Report ce soir, et elle a dit ceci, regardez. Je pense que toutes les preuves montrent qu'il y a eu des dégâts considérables et il sera difficile de fabriquer une arme nucléaire. Et je veux juste dire, Brett, qu'avoir une évaluation à faible niveau de confiance publiée 24 heures plus tard était plutôt irresponsable. Donc j'espère que les gens mettront cela de côté et regarderont les preuves accablantes qui montrent que cela a freiné l'Iran significativement. Les 2 points à retenir, monsieur le député, c'est qu'elle a parlé d'une faible confiance et qu'elle ne s'appuierait jamais sur quelque chose comme ça. Elle a aussi dit que tous les experts du renseignement sont d'accord là-dessus. Qu'en pensez-vous? Permettez-moi de prendre un peu de recul avec vous, Trace, et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Il y a 1 semaine et demie, CNN a publié un rapport affirmant que l'Iran était à des années de la fabrication d'une bombe nucléaire. Aujourd'hui, après avoir largué 400 livres d'explosifs sur leurs installations nucléaires samedi, ils disent maintenant que les choses peuvent être accélérées et que l'Iran n'est que quelques jours de fabriquer une bombe parce que nous avons réellement pris des mesures. Comme si les 400 livres de munitions que nous avons largués sur leurs installations nucléaires avaient rapidement augmenté l'enrichissement de l'uranium dont ils disposaient. À ce stade, vous ne pouvez pas croire tout ce que CNN rapporte sur ce sujet. C'est une fausse nouvelle. En attendant, nous avons Real Clear Defense qui écrit ce qui suit ici. Je cite, « Stratégiquement, les frappes semblent conçues pour rétablir la dissuasion, signalant à la fois à l'Iran et aux alliés des États-Unis que les États-Unis restent prêts à utiliser la force pour empêcher la prolifération nucléaire. » Je trouve que c'est notable. Ils ont ensuite parlé de diplomatie. Peut-être qu'il a abandonné la diplomatie trop tôt. Je pense qu'il a vraiment donné une chance à la diplomatie. Je veux dire, je ne sais pas pour toi, mais ça a duré 60 jours. Puis il a réessayé et il a tenté une 3e fois la diplomatie et ils ont dit non. Qu'en penses-tu? Je veux dire, c'était quasiment biblique 70 fois, 7 fois que le président Trump a essayé d'offrir à l'Iran une porte de sortie diplomatique. Il a même pris ces 3 derniers jours pour essayer de leur en donner une autre. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est intensifier leur rhétorique. Et ils sont devenus de plus en plus belliqueux, allant jusqu'à menacer d'attaquer à la fois Israël et les États-Unis d'Amérique dans le processus. Non, le président Trump a agi exactement au bon moment compte tenu de la réponse que l'Iran lui a donnée. Ils ne lui ont laissé aucune autre option. Je veux afficher ceci à l'écran parce que c'est votre projet de loi. Cela s'appelle la loi FAFO, FAFO Act. Cela ne signifie pas F around and find out. Cela signifie plutôt Foreign Adversary Federal Offense. Il y a une liste de choses qui s'y rapportent. Au lieu que je les lise, expliquez quel est l'objectif ici, monsieur le député. Écoutez, l'objectif est très simple. Si vous volez nos secrets, vous allez en payer le prix fort. Pendant bien trop longtemps dans ce pays, nous avons traité avec indulgence les personnes coupables d'espionnage industriel et militaire en leur proposant des accords de plaidoyer, en les envoyant en prison pour 1 ou 2 ans ou simplement en les renvoyant dans leur pays d'origine. Nous ne décourageons pas un comportement qui a permis de voler des milliers de milliards de dollars de propriété intellectuelle, laquelle alimente l'avenir de notre économie de marché ainsi que celui de notre défense, et il faut que cela cesse immédiatement. Nous faisons cela avec des sanctions obligatoires incroyablement sévères, de 10 à 15 ans de prison, des amendes de plusieurs millions de dollars si vous êtes une entreprise qui aide et encourage nos adversaires étrangers à voler nos secrets et nous protégeons nos infrastructures critiques. Je dois y aller 10 secondes, mais voudriez-vous que la personne qui a divulgué les informations sur les frappes iraniennes soit poursuivie? Oui, absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. Lorsque vous êtes au Congrès, vous vous engagez auprès du peuple américain à protéger les secrets américains.
Ce n'est pas ce qui s'est passé avec les collègues démocrates au Congrès. Nous devons découvrir qui est exactement responsable et le tenir responsable. Ouais. Le membre du Congrès de Caroline du Nord, Pat Harrigan. Merci d'être venu, monsieur. Nous l'apprécions. Merci de m'avoir invité, Trace.